Jean-Pierre. Un 112 et puis un poussin sortiront de vos propres mains une aventure, autre destin, la planche à dessin. Quand le fiston s'écrie papa, pourquoi tu ne m'emmènes pas? Un biplace serait plus ad hoc, ce sera le Médoc. Ce sont les années RSA, un long parcours, vous savez ça. Avec Saint-Louis, aussi Gisèle, voilà vos deux ailes. Vous dessinerez pour Raymond, vous baptiserez son avion. Chuchoterez coquin de sort, mon copain Castor. Pour les amateurs de tandem, les jolies lignes comme on les aime, vous affûterez le crayon pour faire le lion. Pour les fidèles et les puristes, ceux du virus récidiviste, les besogneux et les couche-tard, ce sera le dracard. Le plus connu, paru, vendu, qui nous a plu, qu'on a élu, dans une ville forteresse naquit sa noblesse. On dit que vous l'avez créé pour amateurs peu éclairés. Un argument pour adhérer, je ferai le Loiret. On a dessiné tous ces avions à faire rêver sustentation, tous ces casse-têtes de construction, vos cogitations. Vous avez rempli nos garages de morceaux de bois et d'outillage. Non coupable, vous pouvez plaider, vous êtes acquitté. Bravo. Reconnaissez et puis signez, vous êtes dans la même lignée des Jean Potier, Henri Minier ou René Fournier. Saint-Jean, Saint-Pierre et compagnie, Monsieur Marie nous a conquis. Acceptez sans modération notre admiration. Bravo. 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 Votre talent est au grand jour, c'est un sans faute sur ce parcours. Cette soirée en votre honneur est un vrai bonheur. 80 printemps et autant de lueur dans vos yeux d'enfant. Bon anniversaire aujourd'hui, Jean-Pierre, notre ami. Ouais. De lapin roulé dans de la farine. Non, mais tout simplement, pour vous montrer un petit animal qui fait pipi sur la tête d'une épingle sans en mouiller les bords. Nous prions les gens qui ne savent pas nager de bien vouloir se monter sur les bancs, car l'animal va faire pipi. Bon, c'était ça. C'était mon père qui disait ça, c'était sûrement vrai. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça a été une belle aventure que de construire un avion, ça n'a pas toujours été raisonnable. Il y avait des gens sages autour de moi, des gens que j'aimais beaucoup, qui disaient « Oh mon gendre, il n'a pas un rond, puis il se lance dans la construction d'un avion, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc c'était un petit peu, le gendre, il se vantait un peu, mais ils étaient tellement gentils que... après, j'ai eu l'impression que c'était mon beau-père qui avait fait tout l'avion. Bon voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, les étapes se sont succédées. Il y a eu le 112, il vole toujours, il fait toujours de l'école à Saint-André-de-l'Eure. Il y a eu le Poussin, et puis un jour, il y a eu Didier. Didier qui m'a dit... On a l'impression qu'il est arrivé comme ça. Il y a eu Didier qui m'a dit « T'es méchant, papa, tu m'emmènes jamais voler dans ton avion. » Et puis c'est grâce à ça que je me suis mis au boulot et que j'ai dessiné le premier biplace, qui était le premier avec un moteur Volkswagen. Et puis après, il y a eu des gens qui ont suivi. Il y a eu Jean-Pierre Delage, qui a trouvé que le Médoc, il fallait le faire en ULM. Puis il y a eu
Jean-Michel, qui a trouvé que le Loiret était bien, mais qu'il fallait le faire un peu plus comme ça. Et puis maintenant, je vais vous annoncer la nouvelle. J'ai un truc qui me pousse là. Je le supporte très difficilement. Je me mets de moins en moins souvent au boulot. Mais je ferai en sorte d'être au rassemblement de Brienne, d'avoir un beau stand. C'est peut-être l'un des derniers que je ferai. J'espère qu'il y aura quelques volontaires pour que ce stand ait un peu de gueule. En tout cas, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier mon ex-femme Jacqueline d'être présente. Je voudrais remercier Didier pour le mal qu'il s'est donné. Mais je voudrais aussi vous remercier tous d'être là ce soir. Merci.